Alors juste avant de passer à la suite, je vais retrouver quand même un schéma qui reprenait, donc qui vient de l'Atlas, Atlas du corps humain, mais donc du coup lui il reprend ici la branche récurrente. Et donc c'est une branche, mais c'est les branches récurrentes de l'artère ciliaire antérieure qu'on voit ici. Donc vous voyez que c'est assez complexe, hein, mais ce que vous retenez surtout c'est que, pardon, il va y avoir ici hein, l'artère ciliaire postérieure longue, donc vous voyez qu'elle vient de derrière, mais qu'elle va venir rentrer plus loin, et elle va ici directement vers l'iris. Que vous avez ici cette artère dont on parlait, la récurrente, donc qui vient en fait de devant et qui recule. Et par contre, sinon, on a les artères ciliaires postérieures courtes qui, elles, vont directement rentrer, traverser la sclérotique à l'arrière. Okay, les artères des muscles. Ici, la veine vortiqueuse, justement, dont on parlait juste avant. Donc, ça, c'est dans les veines, à la page 71, on vous parle. Elles sont situées dans la partie externe superficielle de la choroïde. Le drainage des veines de la choroïde se fait dans la veine vortiqueuse. Donc vous voyez bien ici toutes ces veines qui vont aller se déverser dans la veine vortiqueuse. Ok ? Donc veine vortiqueuse qui est là et qui après va se rejeter dans la veine ophtalmique supérieure. Hein. Ok, veine vortiqueuse, c'est les parties là qui vont ensuite dans la veine ophtalmique. Après, vous avez les capillaires, voilà, ça on va pas faire. Innervation de la choroïde est assurée par les nerfs ciliaires. Ok, ceux-ci perforent la sclérotique autour du nerf optique, se dirigent d'arrière en avant vers le muscle ciliaire et se ramifient en un épais réseau dans la suprachoroïde. Okay, dans ce réseau partent les filets nerveux qui se distribuent à toute l'épaisseur des couches choroïdiennes. Le nerf ciliaire long, qui sont les branches du nerf nasal, innerve surtout le segment antérieur de l'œil. Ok, nerf ciliaire long, de nouveau c'est la même chose, donc il va arriver plutôt en avant, et on a vu nerf ciliaire long et court déjà au niveau de l'iris. Vous avez un schéma de l'histologie de la suprachoroïde, de la choroïde donc avec le stroma choroïdien. On vous donne aussi un schéma avec les vaisseaux, et puis un schéma de la membrane de Bruch. Alors, de nouveau ce schéma de la vascularisation, et vous avez à nouveau encore d'autres schémas qui ressemblent d'ailleurs à celui que vous avez devant les yeux. Si on continue, alors, artériole, innervation, on arrive au corps ciliaire. Alors au niveau du corps ciliaire, déjà, où est-ce qu'il se situe? On l'a vu au début du cours. Le corps ciliaire, il est composé, donc il est à l'avant de la choroïde. Okay, il fait bien partie de l'UV et il est à l'arrière de l'iris. Il est composé des process ciliaires et du muscle ciliaire. Okay. Est attaché au corps ciliaire les zonules qui est accroché entre le corps ciliaire et le cristallin. Et donc c'est clairement le fait de tirer sur ces zonules, les zonules de Zinn, par la contraction du muscle ciliaire qui va changer la courbure du cristallin. Donc ça c'est un des premiers rôles du corps ciliaire, c'est avec le muscle ciliaire. Et puis le deuxième rôle important, ça va être ici le rôle vasculaire, qui est le rôle ici de renouvellement d'éléments nutritifs dans l'humeur aqueuse, dans la chambre postérieure, et qui ensuite va aller jusqu'à la chambre antérieure. Alors, donc, elle est entre la choroïde et l'iris. Sa zone d'insertion, c'est la zone d'insertion des zonules de Zinn. Et c'est un organe sécréteur, c'est lui qui va sécréter l'humeur aqueuse. Okay, donc c'est vraiment ici, à partir de ces petits capillaires, que des process ciliaires qui sont dans les capillaires, des capillaires qui sont dans les process ciliaires, je vais y arriver, qu'il va y avoir sécrétion justement de l'humeur aqueuse. Okay, donc il y a trois parties. La face antéro-supérieure, avec la lame supraciliaire, la face postéro-inférieure, qui est une partie lisse avec, c'est là qu'on va retrouver l'ora serrata, et la partie plissée, qui sont donc les process ciliaires, lieu de synthèse de l'humeur aqueuse. Et puis ensuite, on a la base du corps ciliaire, il manque un pair, qui est donc l'angle iridiocornéen. Ici, l'angle iridiocornéen qu'on voit ici,
Et on a vu la lame supraciliaire qui était avant, et puis ora serrata, et ici, process ciliaire, la partie plissée. Ok? Ici, on n'a pas encore l'ora serrata sur notre schéma. Mais vous l'avez à la page 73, où on voit bien la fin de la rétine visuelle. Je ne sais pas si j'ai ce schéma-là. Ici. La fin de la rétine visuelle, donc fin de la rétine, et donc c'est ici ora serrata. Et donc on va bien avoir sclérotique et la choroïde, mais ici donc on a une partie dans un premier temps, hein, on a parlé de la face antéro-supérieure, ça marche. Donc c'est ce que vous avez de nouveau à dans votre schéma, hein, la face antéro-supérieure. Alors là, dans votre schéma, je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a mis. Donc elle postéro-inférieure, la face supéro-antérieure. Ah oui, antéro-supérieure ou supéro-antérieure, c'est deux synonymes. Hein. Et donc elle vous l'a dessiné, c'est en haut à droite, au-dessus de la sclérotique. Ok? Donc c'est cette partie-ci, en gros. Ça va être cette partie-ci. Ok? Et donc, on va avoir ensuite qu'on vous donne donc la face antéro-supérieure, puis la face postéro-inférieure, qui elle est partie lisse et plissée. Donc on a une partie lisse et puis une partie plissée. Et ensuite, on a la dernière partie qui est ici et qui est bien la base du corps ciliaire. Okay, l'angle iridiocornéen qui est ici. Ça va? Donc, si vous... Oui, on est là. Donc au niveau de l'histologie du corps ciliaire, c'est bien la supraciliaire, hein, qui principalement on va retenir qu'elle est riche en mélanocytes. Okay, donc on a une première couche qui s'appelle la supraciliaire et qui est riche en mélanocytes. Ensuite, on a du tissu conjonctivelage, hein, dans lequel on va avoir les muscles et les vaisseaux, donc à nouveau, hein, et puis ensuite un épithélium ciliaire avec une membrane basale et des cellules pigmentées. Donc c'est toujours à peu près la même structure. Hein. Et donc ici, dans votre... je vais arrêter de dire ici tout le temps. Dans votre syllabus, à la page 73, on vous donne donc la description des différentes faces, les différentes parties. La face antéro-supérieure, okay, c'est à ce niveau que le corps ciliaire s'applique à la sclérotique et il est séparé par la lame supraciliaire. Okay, en arrière. En avant, elle disparaît et le corps ciliaire adhère étroitement à la sclère au niveau de l'éperon scléral. Ici. La lame supraciliaire contient en arrière les artères ciliaires longues et les nerfs ciliaires. Par l'intermédiaire de la sclère, le corps ciliaire correspond aux insertions des muscles droits. Okay, donc ici, c'est justement ce réseau ici d'artères. On vous dit l'artère ciliaire postérieure qui est ici et la veine transsclérale qui est là. Okay. Ensuite, vous allez avoir la face postéro-inférieure. Elle regarde vers l'intérieur. Donc là, c'était la partie externe. Ici, elle regarde vers l'intérieur du globe. C'est une partie lisse et plissée. Ok, donc de nouveau, hein, ici, oups. La première partie dont on parlait, c'était bien celle-ci. Ok. Alors elle se prolonge un peu là, mais c'est surtout là qu'elle nous intéresse. Ok, donc ça c'est la première partie, la face intéro-supérieure. Et puis ensuite, on vous parle de la face postéro-inférieure. Donc ça c'était bien ici l'antéro-supérieur. Ici la postéro-inférieure qui va être plissée et lisse, mais la partie lisse elle n'est pas très longue. Enfin, elle est ici juxtaposée. Ok. Et puis ensuite vous avez cette partie-ci qui est la base du corps ciliaire. Ok. Peut-être que la première explication n'était pas très claire. Mais donc ça c'est mes trois parties. Ici une partie profonde. Okay, avec la lame supraciliaire qui est contre la choroïde, hein, tout simplement. Alors ensuite, donc on va avoir notre face postéro-inférieure, avec ma partie lisse,
bordé par l'ora serrata, mais qui n'est pas ici dessus, mais qui est sur l'autre. Ma partie lisse, ici, avec mon ora serrata. Et la partie plissée, ici, avec mes process ciliaires. Okay, les process ciliaires, donc vous avez bien compris que c'était bien la zone de sécrétion de l'humeur aqueuse. Et donc, elle a un rôle ultra important au niveau de, justement, la nutrition, déjà du cristallin et de toutes les parties ici qui sont intérieures. Mais c'est principalement du cristallin puisque celui-ci n'est pas vascularisé, donc on va donc retrouver ces éléments nutritifs uniquement dans l'humeur aqueuse avec laquelle il est en contact. Ok. Plus précisément, les process ciliaires sont décrits à la page 74, où on vous dit il y a environ 80, ils sont environ 80 et se terminent par un renflement, la tête du process ciliaire. Le process ciliaire ont la forme d'une pyramide à base antérieure. Chaque process a donc 3 faces, 2 latérales en rapport avec les process voisins et une face supéro-externe en rapport avec le stroma ciliaire. Entre les process ciliaires existent des sillons qui les séparent, on appelle les vallées ciliaires, donc c'est les creux qu'il y a ici entre les éléments. Le stroma dans lequel on voit les nombreux capillaires à parois fines, qui sont probablement le lieu de formation de l'humeur aqueuse. Ah, ça y est, je pataugeais. Et donc ici, c'est bien ça. Hein. Donc en gros, on va avoir une partie superficielle ici. Okay. Et puis ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir toutes ces petits capillaires qui sont les zones de sécrétion. Okay. Ensuite, on va avoir un épithélium pigmenté, qui disparaît à l'extrémité des process ciliaires, et un épithélium clair dépourvu de cellules pigmentées. Je ne vous demande pas d'avoir les détails sur les process ciliaires, vous ne devez pas connaître. Et puis ensuite, la base du corps ciliaire, elle est divisée en deux par l'insertion de la racine de l'iris, ici, cette partie ici, on va avoir la racine de l'iris. Cette racine est amincie, vous avez bien vu que ici c'est plus fin. Elle se continue directement avec le tissu qui constitue la base du corps ciliaire, stroma et rétine ciliaire. Au niveau de l'insertion, le muscle dilatateur peut se continuer vers le muscle ciliaire et former un anneau musculaire isolé. C'est ces fameux, ici, muscles dilatateurs qui continuent vers ici. Donc vous voyez bien, c'est cette partie ici où on est. En arrière de la racine de l'iris, la base du corps ciliaire forme avec l'iris l'angle iridio, ici, ciliaire, c'est celui-ci. Et en avant, elle participe à la constitution de l'angle iridio-cornéen. Iridio-ciliaire, c'est ici, et iridio-cornéen, c'est ici. Ok ? Donc iridio-ciliaire, ça, iridio-cornéen, ça. Ok ? Donc ça, c'est pour ma partie, mes caractéristiques et mes 3 parties décrites ici. Donc, au niveau de l'histologie de chacun des éléments, eh bien, ce qu'on va retenir, on retient donc que j'ai ma supraciliaire qui est en dessous, riche en mélanocytes, qui est en contact avec la choroïde. Ensuite, j'ai une couche de tissu conjonctif lâche, cette partie-ci, et dans lequel on va avoir les muscles et les vaisseaux. Et ensuite, je vais avoir mon épithélium ciliaire, ici en plus foncé, mon épithélium ciliaire, qui lui contient une membrane basale et des cellules pigmentées. Donc ici, on va avoir ma lame basale et mes cellules pigmentées épithéliales. Ça va ? Donc une couche ici supraciliaire, un tissu conjonctif qui contient les muscles et les vaisseaux, et puis un tissu épithélial. On retient qu'au niveau du tissu conjonctif et des muscles, on a 2 types de muscles. Premier muscle qui va s'insérer ici, avec des fibres longitudinales qui est le muscle de Bruch, et ensuite on va avoir le muscle de Muller, qui sont des fibres musculaires et donc qui sortent, si vous voulez, de l'écran ici. C'est les petits points qu'on voit. Mais donc on a un qui va s'insérer ici, longitudinalement, et l'autre qui va être circulaire, et donc ici dans ce schéma-ci on ne voit pas de profil, et ça c'est le muscle de Muller. Ça c'est ce que je vous demande de retenir pour l'histologie dans les grandes lignes. Et ensuite, au niveau du corps ciliaire, on va avoir à nouveau la vascularisation et l'innervation. C'est la même que pour la choroïde, donc on va avoir le nerf ciliaire long et court pour l'innervation, et au niveau de la vascularisation, on a les artères ciliaires longues postérieures, les artères ciliaires
antérieure et la veine voriqueuse.